Bonjour chers internautes, bonjour Saloum, j'espère que tu as bien dormi et que tu es prêt pour cette matinale. Ah oui, bien sûr. Bonjour à vous qui nous suivez à la maison. Bienvenue à la matinale des crypto-monnaies, nouveau format sur Africa Crypto Media. Alors, tout au long de cette matinale, nous aurons à décrypter l'actualité autour du Bitcoin, autour de la crypto-monnaie. Bien sûr, en commençant d'abord par un Vox Pop sur le Bitcoin. Vous avez déjà entendu parler de la blockchain? Non. Du Bitcoin? Non. Merci, monsieur. Okay. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez déjà entendu parler du Bitcoin? Bitcoin. Bon, le Bitcoin, j'en ai entendu parler, mais foncièrement, je n'ai jamais été, n'est-ce pas, en contact avec ça. Vous avez déjà entendu parler de l'IEP Limal? Non plus. D'accord, merci monsieur. Ça va. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez entendu parler de Bitcoin? Non. Blockchain? Pas du tout. Jamais entendu parler d'une technologie quelconque appelée? Non. Franchement. D'accord. Je suis honnête, non. Ok, merci. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous avez déjà entendu parler du Bitcoin? Non, pas encore. Vous connaissez ce que c'est que l'économie numérique? Non, non, jamais. Jamais du tout? Jamais du tout. Ok, merci. Alors, c'est reparti pour nous sur ce plateau avec la matinale des cryptos. Vous avez vu tout à l'heure que très peu de gens savent ce que c'est que le Bitcoin, la blockchain. Alors, tout de suite, avec notre expert Innocent Ponceau, nous allons en savoir plus. Bonjour Innocent. Bonjour Mariam, bonjour Abel, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de l'autre côté. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être en direct sur African Crypto Media pour partager ce que je sais bien le faire. D'accord. Alors, nous avons remarqué sur la vidéo, le petit élément qui a été balancé tout à l'heure, que la population ne maîtrise pas encore des informations. En fait, ils n'ont pas encore pris la mesure de la chose, c'est-à-dire qu'est-ce que le Bitcoin, c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi la monnaie numérique. Alors, avec vous, nous allons parler du Bitcoin aujourd'hui. Alors, oui, nous allons parler de la crypto-monnaie, nous allons parler du Bitcoin et son évolution jusqu'à nos jours. C'est quoi la crypto-monnaie? C'est une monnaie qui a été créée pour décentraliser, dénationaliser le système bancaire et permettre les paiements pair à pair, c'est-à-dire d'une personne à une autre directement sans passer par un organe central. La première crypto-monnaie qui a été créée, c'était le Bitcoin en 2008. Ça a été vulgarisé en 2009 pour une valeur de 0,001 $. D'autres sources montrent que le Bitcoin a été créé à une valeur de 0,003 $. Mais nous retenons que le Bitcoin a été créé à une valeur de moins de 1 $. Elle est entrée en bourse à 135,9 $ en avril 2013. Et dès lors, beaucoup d'autres crypto-monnaies ont été créées. En janvier 2017, le Bitcoin valait 1000 $, autant pour moi, valait 1000 $ en janvier 2017 et c'est passé à 20 000 $ en décembre 2017. Donc vous comprenez et puis vous convenez avec moi que la crypto-monnaie repose sur une loi, la loi de l'offre et de la demande. D'accord. Alors, monsieur Innocent, est-ce que le Bitcoin est la seule crypto-monnaie? Sinon, combien y a-t-il de crypto-monnaies? Le Bitcoin n'est pas la seule crypto-monnaie parce que je vous ai dit en 2013, le Bitcoin est entré en bourse et le succès du Bitcoin, c'est-à-dire le passage de 0,001 $ à 135,9 $, a fait des multimillionnaires, voire des milliardaires en crypto-monnaie. Et donc vous convenez avec moi que ce succès a excité des gens à créer d'autres crypto-monnaies. Et aujourd'hui, nous avons environ 5800 crypto-monnaies qui existent dans le monde. D'accord. Un passage de 0,001 $ à près de 20 000 $, vous avez dit en 2000. Oui, en décembre 2017, parce qu'on peut voir les statistiques sur CoinMarketCap, c'est passé pratiquement à 20 000 $. Et ceux qui ont entendu le 0,001 $ à 20 000 $, vous convenez avec moi que
ce sont des multimilliardaires Ouais, aujourd'hui ça, c'est clair. en CFA. Et actuellement, combien il coûte le Bitcoin? Actuellement, à l'heure que je vous parle, le Bitcoin coûte environ 9100 $. D'accord, d'accord. Alors, avez-vous, est-ce qu'on peut avoir le pull, c'est-à-dire l'impact même de l'arrivée du Bitcoin, par exemple, sur le continent africain? Est-ce que les économies, est-ce que les choses changent? Les choses doivent changer obligatoirement parce que, vous savez, la monnaie a été créée, du moins la monnaie a subi beaucoup de changements au fil du temps. Vous voyez, nous avons commencé avec le trade by barter, c'est-à-dire que vous me donnez un poulet, moi je vous donne un coq, Ouais. n'est-ce pas? Et puis avec les courriers, ainsi de suite, ça a commencé avec, je vais dire, les cartes de crédit aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en train de passer à une autre chose, c'est-à-dire que nous sommes en train de digitaliser la monnaie. Et donc, les Africains doivent s'arrêter à cette nouvelle donne parce que, vous savez, si vous ne vous arrêtez pas, voilà, les choses vont passer très vite. Et donc, moi, je pense que c'est une nouvelle façon de faire la finance, c'est une nouvelle façon de gagner de l'argent pour les Africains. Et comme aime si bien le dire le président directeur du groupe Global Investment Trading, la crypto-monnaie est la seule chose qui va enlever les Africains de l'enclavement financier. Donc je pense que c'est une innovation aujourd'hui que nous avons créé Global Investment Trading pour vulgariser la crypto-monnaie, pour faire la promotion des crypto-monnaies en Afrique. D'accord, merci, merci Innocent, merci à notre expert. Alors c'est reparti pour une petite pause et on se retrouve juste après avec l'astuce trading, encore avec notre expert. Donc on se voit juste après. Merci de nous retrouver sur African Crypto Media si vous nous rejoignez à l'instant. Alors, en astuce trading aujourd'hui, nous allons parler de CoinMarket. CoinMarketCap. CoinMarketCap. D'accord. CoinMarketCap, c'est une plateforme qui regroupe toutes les crypto-monnaies en bourse. C'est l'une des meilleures plateformes qui a été créée depuis la nuit des temps de la création des crypto-monnaies. Dans ce site, du moins ce site est utilisé pour faire des analyses fondamentales parce que ça regorge beaucoup d'informations qui sont capitales pour faire de l'analyse fondamentale. Mais nous allons vous donner quelques éléments qui se retrouvent là aujourd'hui pour émettre l'astuce trading que je vais donner à nos téléspectateurs aujourd'hui. Je pense que dans nos différentes émissions futures, nous allons essayer d'exploiter ce site de bout en bout pour que nous ayons toutes les informations sur le site. Donc aujourd'hui, le site regorge les informations telles que les monnaies les plus basses et les monnaies qui ont pris énormément de la valeur, c'est-à-dire les monnaies qui ont perdu de la valeur et les monnaies qui ont pris de la valeur. Et donc, dans le trading, du moins le trading, c'est acheter quand c'est bas, revendre quand c'est élevé pour dégager une marge bénéficiaire assez conséquente pour se faire un peu de l'argent. Ouais. Et donc, voilà, dans ce site, nous avons les meilleurs perdants et les meilleurs gagnants. Et donc, je vais vous donner les monnaies, du moins deux, mais il y a plusieurs. Deux monnaies qui ont plus perdu de la valeur en 24 heures et deux monnaies qui ont plus pris de la valeur. Étant donné qu'il y a une loi de trading qui dit que, voilà, lorsqu'une monnaie a pris de la valeur, il y a ce qu'on appelle la correction qui va l'amener à un certain niveau, c'est-à-dire qui va faire en sorte qu'elle chute. Et lorsqu'une monnaie a perdu de la valeur, effectivement, elle va reprendre la valeur. Vous voyez? Et donc, dans l'astuce trading que je vais donner à nos personnes, en fait, du moins à nos internautes qui nous suivent, c'est que lorsqu'une monnaie perd la valeur, elle va reprendre. Et donc, quand je vous donne une monnaie qui a perdu de la valeur, il faut que vous alliez vers là. Bien entendu, en étudiant certains paramètres que nous allons voir dans nos différentes émissions, à savoir la liquidité, comment utiliser la liquidité, comment utiliser le potentiel de rendement d'une monnaie, comment utiliser, n'est-ce pas, je vais dire l'arbitrage, c'est-à-dire le choix du marché, ainsi de suite. Donc, les meilleurs perdants, c'est Akashcoin qui a perdu pratiquement 60% dans ces dernières 24 heures. Il y a Adfinity qui a perdu environ 44%.
ces dernières 24 heures. Donc vous convenez avec moi que lorsqu'une monnaie perd 60%, effectivement, elle va reprendre la valeur, même si elle revient juste à peut-être 1% ou 2%, vous convenez avec moi que quelqu'un qui l'a acheté à moins 50% et qui revient à 1%, vous convenez avec moi que la personne a ça c'est clair, 51% voilà. Donc, et les meilleurs gagnants, je le donne parce que les meilleurs gagnants, il ne faut pas les acheter. Okay. Il faut les suivre parce qu'elles vont perdre la valeur à un moment donné et vous allez le réacheter pour avoir une marge bénéficiaire assez importante. Il y a le OMC qui a gagné pratiquement 165% ces dernières 24 heures et il y a le Bitcoin Post qui a 125% également. Donc voilà les 4 crypto-monnaies que j'ai voulu partager avec les internautes ce matin. D'accord, d'accord. Saloum, j'espère que tu es bien parti pour acheter les monnaies Akashcoin parce que moi, je compte bien les acheter. Hein. Ah oui, avec de telles astuces de notre expert, Monsieur Innocent Pansou, qui, comme à l'habitude, nous a servi de très bonnes astuces justement pour nous permettre de glisser tout droit vers la Minute Fun. Alors, pour votre Minute Fun d'aujourd'hui, nous avons concocté pour vous une petite vidéo. Il s'agit de quelqu'un que vous aimez bien. Allez, observez-le. Qui m'appelle sur WhatsApp, un numéro de l'étranger. Ouais, mais dis-moi, on y a mangé coup depuis le Cameroun. Mon oncle Kwarlerblé à Sorol, je te salue. Ouais, tu m'appelles d'où? Kuala Lumpur. C'est où ça? En Malaisie. Les voyageurs, tu auras bientôt la maladie de l'avion. Tu viens aux nouvelles. Ouais, mon frère, le pays va coussi coussa. Je te dis, après les élections, le pays est transformé en film, mon frère, les péripéties, les actions, les dénouements, l'évolution des situations, car c'est grave. Après les élections, il y a eu même un candidat qui n'a pas attendu la proclamation des résultats. Niamey a proclamé les résultats. Il a proclamé ses résultats. Les gens ont dit que non, il envoie les gens dans la rue. On a envoyé les messages, les audios sur Facebook. Les gens ont parlé de tribalisme et de tout. Mais tu sais que les Camerounais sont vaccinés maintenant comme ils ont pris les anti-guérillas. C'est les comprimés contre la guerre. Les gens ici, tout le monde aime boire et manger les poissons braisés le soir dans les riz de la joie. Donc du coup, personne n'est parti pour la guerre. Je te dis, la paix règne partout. C'est obligé. Mais actuellement, là, tu sais, à un moment donné, les 3 candidats de l'opposition, c'est-à-dire les premiers là, donc Kamta, non, c'est To, Kamto, Cabral Libi et l'autre là, Joshua Oshi, c'est vrai qu'il n'a pas les mêmes records que son précédent, hein. Peut-être encore l'autre papa là. Mais voilà, donc du coup, ils ont dit qu'il faut annuler les élections là, nous, je te dis. Non, mais là, j'ai vraiment bien rigolé, hein, pas vous, monsieur Innocent. Oui, également moi, parce que la partie qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il a dit alors le pays est devenu comme un film. Non, il me parlait de Kuala Lumpur. T'as quelqu'un qui habite à Kuala Lumpur et toi? En fait, c'était la première fois que j'entendais aussi cette localité. Donc, tout ce temps stupéfait. Donc, il est toujours très intéressant avec son accent particulier, oui, là, Marcus, qui accroche véritablement. Notre humoriste Marcus, vraiment, il me fait vraiment beaucoup rire, faut accepter.
Alors, j'espère que vous aussi, chers internautes, vous avez bien rigolé avec Marcus ce matin et vous avez pris note des monnaies qui ont pris de la valeur et ceux qui en ont perdu. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas, Saloum? Bien sûr, la semaine prochaine, nous serons toujours là pour vous donner assez d'informations avec notre invité, notre expert en trading, M. Innocent Pansou. Merci d'être passé sur le plateau de la matinale des crypto-monnaies, M. Innocent Pansou. Tout le plaisir est pour moi et donc il faut faire en sorte que ces internautes soient scotchés tous les lundis, mercredis et vendredis pour la matinale des cryptos. D'accord. Alors, chers internautes, nous vous disons au revoir, passez un très bon week-end et on vous voit lundi prochain lorsqu'il sera 9h.